crise internationale de 444 jours réunissant un président en fin de mandat, un nouveau leader charismatique, un chef en exil, des centaines d'étudiants et 52 otages. Cette semaine, l'armée américaine tente une mission de sauvetage qui finira en véritable fiasco. Les invités de l'Ayatollah, ce soir 20h, sur RDI. La Sonata Limited de Hyundai développe 19 chevaux de plus que la BMW 525i. Elle offre aussi une meilleure accélération, plus d'espace intérieur, autant de coussins gonflables, un système audio haut de gamme, ainsi que des sièges en cuir. Mais la Sonata coûte 28 000 $ de moins que la BMW. C'est bon à savoir. Hyundai dépasse vos attentes. Il y a plus de 20 ans, le programme de revenu résidentiel CHIP proposait aux propriétaires une façon simple et intelligente de libérer la valeur de leur maison. Aujourd'hui, nous avons des milliers et des milliers de clients heureux et de plus en plus de propriétaires âgés de 60 ans et plus optent pour le programme CHIP chaque année. Ils reconnaissent la valeur de l'expérience. Si vous avez 60 ans ou plus, le programme de revenu résidentiel CHIP peut vous aider à transformer jusqu'à 40% de la valeur de votre maison en argent liquide non imposable sans que vous ayez à vendre ou à déménager. Vous n'avez aucun versement à faire, vous restez propriétaire de votre maison. Le programme de revenu résidentiel CHIP est une solution financière si simple et intelligente que ce n'est pas surprenant que les banquiers et les conseillers financiers recommandent le programme CHIP. Appelez-nous dès aujourd'hui pour obtenir le guide gratuit « À vous la vie » et profitez de la vie comme bon vous semble. Pour obtenir votre guide gratuit, composez le 1-866-423-CHIP, 1-866-423-2447 ou allez sur chip.ca. La chienne donne aussi du lait à son propre petit et à d'autres tigres. Le sevrage ne devrait durer qu'un mois environ ou jusqu'à ce que la chienne n'ait plus de lait. Voilà, c'était le journal RDI. Dans un instant, retrouvez ma collègue Dominique Poirier. On va vous parler des 40 ans de l'Expo 67. On revient là-dessus. Ce soir, chaque personne jette environ 1 tonne de déchets par année. La solution, recyclage et compostage. Planète Brise 2 avec Rosalie Jacques ce soir 22h sur RDI. Mercredi, l'oratoire Saint-Joseph est depuis toujours associé au miracle, un phénomène réel pour certains, fictif pour d'autres. À l'occasion des 25 ans de la béatification du frère André, voyez Rumeur de miracle, mercredi 20h sur RDI. Chez TD Assurance Habitation et Auto, nous prenons tous les moyens pour être efficaces et vous faire économiser. Nos pratiques de gestion rigoureuses nous permettent de réduire nos dépenses et de vous faire profiter des économies réalisées. Nous nous engageons aussi à réduire les délais dans notre temps de réponse parce que vous traitez directement avec nous et que votre temps est précieux. Résultat, vous économisez en moyenne 264 $ sur votre assurance auto. C'est ce que nous ont dit nos nouveaux clients lors d'un sondage indépendant. Ces économies peuvent être à vous en un seul appel, en 12 minutes à peine. Vous avez bien entendu, en moyenne 264 $ d'économie sur votre assurance auto en 12 minutes. Composez dès maintenant le numéro apparaissant à l'écran. Vous recevrez un service rapide, efficace et cordial. Un seul coup de fil et vous verrez à quel point nous avons à cœur de répondre à vos besoins et de bien vous protéger. Simplement et efficacement. Appelez dès maintenant. TD Assurance Habitation et Auto. Service direct, avantage direct. Le syndicat des employés d'entretien et la direction de la STM poursuivent leurs négociations marathon en vue d'éviter le déclenchement d'une grève la nuit prochaine. Le syndicat se disait outré aujourd'hui des méthodes de négociation de la partie patronale. Les grands aéroports du pays sont encore vulnérables au terrorisme malgré le renforcement des règles de sécurité. Dans un rapport, l'Administration canadienne de la sécurité du transport aérien dit souhaiter notamment une présence policière accrue.
Les diabètes de type 2 qui utilisent le médicament Avandia courent 2 fois plus de risques d'avoir une crise cardiaque. C'est ce que révèle une étude publiée dans le New England Journal of Medicine. À Sherbrooke, 2 hommes sont accusés d'incendie criminel relativement aux 2 feux de la fin de semaine. Les pompiers ont retrouvé un corps dans les décombres d'un restaurant et plusieurs bâtiments ont également été détruits. 4 accusations ont été portées contre Vincent Demers à Montréal. L'homme de 27 ans est entre autres accusé de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort. Il aurait heurté mortellement un homme d'une 50aine d'années. Et des grands noms du mouvement souverainiste participent ce soir au souper des Patriotes pour souligner cette journée instaurée en 2001 par Bernard Landry. Dans le reste du Canada, on célèbre plutôt aujourd'hui la reine Victoria. Avec une nouvelle loterie méga fiesta. Avant ça, c'était tout recouvert de plastique, de plastique transparent. Mais pendant qu'ils l'établissaient, ce plastique-là, les gens qui avaient décidé qu'ils étaient enragés après nous autres, J'étais des boulons. jetaient des boulons dessus. Ça commençait bien. Puis même d'ailleurs, le premier jour, il y a eu une grève des La première journée d'inauguration. Première journée, bien, je me suis souvenu aujourd'hui que c'était pas à l'inauguration, c'était à l'inauguration officielle. Ah oui. Officielle, il y avait à peu près 20 000 invités là, de tout le monde. Oui. Puis là, ben, ils ont décidé de faire la grève, puis ils se promenaient alentour de l'édifice d'administration. Puis mon boss, il était en train de mettre ses pantalons rayés, puis son cul de pie, là, je sais pas. Sa queue de Ouais, pie. sa queue de pie. Puis il m'appelle, puis il me dit « Règle ça ». Je dis « C'est correct, moi, règle ça ». Quel âge aviez-vous? J'avais 30 ans. Voilà. Quand même, là, de la force de Ça en l'âge. dit beaucoup sur Ouais. l'expo. Et quand je parle aux gens, et j'ai beaucoup entendu parler des gens parler d'Expo 67, les gens nous parlent beaucoup des rencontres qui se sont faites là-bas. Évidemment, on était ouvert sur le monde, on recevait toutes sortes de cultures aussi. Est-ce que vous l'avez senti beaucoup comme ça aussi? Vous faites des rencontres extraordinaires, avez-vous? Ou si vous avez travaillé tellement fort que finalement... J'ai beaucoup travaillé, mais je me suis promenée dans la foule beaucoup, puis j'avais pas besoin, moi, d'attendre dans les files, parce que j'avais un petit carton d'artiste invité pour l'été, tu sais. Ouais. Alors, je me promenais comme ça facilement. J'allais visiter quelques pavillons. Mais c'est les gens qui venaient nous parler après les spectacles, qui découvraient beaucoup de Français, sont retournés à Paris en parlant de la nouvelle chanson québécoise. C'est là qu'ils l'ont senti. Ils avaient connu Félix, mais là, ils découvraient une nouvelle chanson. Et c'était très excitant pour eux, puis ils venaient nous parler. Puis on avait beaucoup de contacts comme ça après les spectacles. Parce que c'est ça qui a mis la culture québécoise sur la carte. Mais aussi, quand on parle des rencontres, c'est qu'ils avaient fait un truc que j'ai parlé tout à l'heure, Loge Expo. C'est-à-dire, c'est qu'ils avaient prévu que l'infrastructure hôtelière ne serait pas suffisante pour l'ensemble. Alors, les gens pouvaient s'étaient inscrits pour recevoir des gens chez eux. Puis, ils recevaient des gens chez eux, puis à un moment donné, avec Joël, à un moment donné, un des anniversaires, il avait fait venir des gens qui avaient reçu des gens chez eux. Et là, la question qu'il y en avait reçu de 25 pays différents. Tu comprends? Il avait continué de garder des liens. Alors donc, des langues différentes. Alors donc, il y a eu ce côté-là, parce que c'était une fête populaire, finalement. C'était pas juste un truc, fête populaire. Les gens aussi, ils ont découvert quand même toutes les cultures, parce que sur le site, il y avait énormément d'endroits que c'était gratuit. Puis là-dedans, il y avait de la musique, de la musique sud-américaine, de la musique tzigane. Puis ensuite, ils mangeaient. Alors donc, la nourriture aussi. Les odeurs. Donc, il y a un genre de changement radical. D'un seul coup, on passe d'une ville où il y a peut-être des trucs italiens, des trucs chinois, puis le restant, c'est un peu flou. Et là, tout à coup, on se met à manger autre chose, à entendre autre chose. Puis c'est l'ensemble de la population. Ouais. On va faire une pause déjà. Oui, hein? déjà, oui. On revient tout de suite après. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Les jeunes sont surtout intéressés par la visite des pavillons aussi, non seulement par la ronde, mais le soir, c'est vraiment formidable, la ronde. Si je monte à l'expo avec les amis, si on se perd, alors on en rencontre d'autres, surtout avec l'ambiance qui va régner au pavillon de la jeunesse ou dans la ronde, avec l'ambiance qui règne là. Alors c'est très facile de faire des connaissances. En visitant les pavillons et en voyant ce qu'il y a dans chaque pays, ça redouble l'envie de voyager. Par exemple, il y a des pavillons comme la Grande-Bretagne qui sont très bien organisés, c'est pas mal formidable, comme la Grande-Bretagne moderne, et ce qui est présenté est vraiment extraordinaire. Pour votre projet de construction, visitez fermco.com. Ce jour, vos enfants, les petits comme les grands. Qu'allez-vous découvrir? Liberté en VR.
Visitez libertéenvr.ca pour un CD-ROM gratuit et rendez visite à un détaillant. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the Street of Tomorrow. My name is Germaine. Et je suis Rachel. Nous vous souhaitons la bienvenue dans nos rues de l'avenir. Allow us to present the telephone of the future and the star of our show. Et voici notre vedette, le téléphone qui tient dans la paume de la main. You can make a call from the palm of your hand. C'est le téléphone à clavier, plus de cadran. Vous entendez? C'est la nouvelle sonnerie. Plus de cloche. Quelle actrice! Germaine! Non, mais il fallait le faire. Germaine! On se disait durant la pause comment aussi Expo 67, c'était le contemporain, c'était futuriste, c'était moderne. Et puis là, fini, les téléphones. Ça, c'est ce qui vous a marqué aussi. Oui, moi, je me souviens de quelque chose d'extrêmement moderne, contemporain. Les jeunes étaient en majorité à cette époque-là, donc c'était jeune, c'était contemporain. Et on avait l'impression que cette expo-là, nous, les jeunes de l'époque, c'est nous qui la faisions. C'était notre expo. Et c'est peut-être ça, cette espèce d'énergie absolument fantastique qui s'est passée. Parce qu'il y avait le pavillon de la jeunesse aussi, où il s'est passé beaucoup de choses aussi dans ce pavillon-là. Ben, c'est là que moi, j'ai passé presque... C'est là que vous avez chanté? 3 fois par 3 fois. Ça marchait tellement bien que, OK, vous allez revenir. Et c'était passionnant. J'ai découvert le jazz, j'ai découvert plein de choses. Là. Juste la biosphère, le monorail, écoutez, ça fait 40 ans quand même de ça. C'était impressionnant. Ouais, moi, j'ai resté avec l'idée qu'on n'en ferait plus jamais des choses grandes comme ça au Québec. C'est vrai? Non. Déjà, vous disiez ça? Oui, à l'époque, c'était pas une question de coût. C'est une question de magnitude. C'était tellement grand que tu ne peux pas faire ça tous les 10 ans. Non, mais là, on est dû 40 ans, vous trouvez pas? On n'a pas le maire pour faire ça. On est dû là, pour un grand projet ici. Parce que oui, on n'a pas le maire pour faire ça. Non. Ça s'appelle pas drapeau. OK, d'accord. Dans la question qu'on peut avoir drapeau, parce que ce qui est important, tu le sais, c'est-à-dire c'est qu'on n'y a pas permis de le construire. C'est ça qui est important. Parce que c'est pas lui. Il n'y a eu rien à voir avec ça. Dès le point de départ, c'est une compagnie, la compagnie de l'Expo. C'était toi, il y avait Shaw, Colonel Churchill, puis Niem Meyer, tu m'avais dit. Vassal. La question que c'est d'abord, ils ont dit, Monsieur Drapeau, il voulait une tour. Il y a encore une tour. Là, ils dit, pas de tour. Puis on dit, là, vous allez vous promener dans le monde entier. Puis nous, on veut, vous ne connaissez pas leur nom, d'ailleurs. On ne veut pas avoir la vedette. Le 28 avril, vous allez revenir, c'est votre affaire. C'est vous qui l'avez faite. Mais c'est eux qui ont construit. Alors, j'ai entendu M. Drapeau au moment des Olympiques de le dire, en tout cas, cette fois-ci, ils ne feront pas ce qu'ils nous ont fait à l'Expo, ils ne nous empêcheront pas de mettre la main à la pâte. Bien là, il le met la main à la pâte, puis on a eu les problèmes d'avant. Mais cette fois-là, c'est pour ça, parce qu'il y a eu une construction qui était difficile à faire quand même, malgré les conflits. On partait d'un trou. On partait du fleuve. De l'eau. Il fallait monter là-dessus une faille. Mais ça, c'était fou un peu comme idée quand vous pensez à ça aujourd'hui, d'aller construire des îles artificielles finalement dans le fleuve. Les discussions ont été très, très, très sérieuses là-dessus. Parce que c'est M. Drapeau qui a décidé que ça serait dans le fleuve. Mais les gens qui étaient là avant que Shaw et Dupuis reprennent la chose, c'était 2 autres commissaires qui étaient là, M. Beaubien, puis l'autre c'était Carlyle ou quelque chose comme ça. En fait, ces gens-là ne voulaient pas faire ça sur les îles. Il y avait quelques sites qui avaient été identifiés sur l'île de Montréal. Et puis, c'était dans ton bout, là, où est le stade olympique aujourd'hui. Il y avait le bas de la côte, là, puis on voulait... Il y a des gens qui voulaient le faire là. Est-ce que c'était pas un peu plus dispersé à ce moment-là? Ça aurait été dispersé. Même M. Pearson avait dit à un moment donné, il y a pourtant tellement de terrains qui sont libres que les uns qui en créent un autre en plein centre de l'île. Puis il y a eu un coup de génie, finalement. Bon, c'est pas compliqué parce qu'en faisant... Mais dans ça, ce qu'il a fait à ce moment-là, il a créé quelque chose. Quand j'étais jeune, on était sur la Rive-Sud, et l'été, quand tu marchais le long de la rivière, à ce moment-là, il ne fallait pas ouvrir la bouche trop souvent parce qu'il y avait des mannes. Et là, je ne sais pas ce qu'a fait M. Drapeau, je pense que c'est un bon atomique contre les mannes. Il a décidé qu'il n'y en aurait pas de mannes dans l'Expo. Et effectivement, ils sont disparus pendant 10 ans. C'est là que la Société Radio-Canada, par un de ses écologistes, comment est-ce qu'il s'appelait donc? Séguin, M. Séguin? Pas Séguin. L'autre qui est décédé jeune. Là. En tout cas, ça va me revenir tantôt, là, mais c'est d'ici qu'il avait découvert qu'on avait utilisé du TNT ou pas du TNT. Ça veut dire ça, parce que ça a eu Non, mais et c'était des nids, tout le tas de pierres. Les îles étaient retenues par de la pierre. Alors, la pierre, comme telle, était un paquet de nids pour ce genre de manne-là. Et aujourd'hui, tu te
Encore aujourd'hui, tu t'en vas au coin de Télémétropole, au moment des mannes, tu glisses sur le trottoir. Mais dans ce temps-là, il fallait qu'il y ait les autres, ils ont été. Parlez-moi un peu des pavillons, parce qu'il y en avait de tout genre, hein, évidemment. Le plus populaire de tout temps, Tchécoslovaquie. Oui, bien moi, j'y ai passé beaucoup de temps. C'est à cause de ce truc-là. Le spectacle, l'Anterna Magica. L'Anterna Magica. Tu comprends? C'était moderne, c'était vraiment moderne. Moi, je pense que j'ai été voir ce show-là 14 fois. J'étais captivée. Ça, pour moi, c'était comme du Robert Lepage maintenant. C'était du Robert Lepage maintenant. Est-ce que Robert Lepage était inspiré de ça? On ne sait pas, mais oui. Mais tout à fait. C'était tout à fait moderne et absolument extraordinaire. Ça ouvrait des possibilités au spectacle. Puis ça a marché, ça, avec les gens. Très, très puis il y avait la différence entre les États-Unis puis la Russie. Alors, les États-Unis, tu comprends, c'était la grande sophistication. Tu arrivais dans une place, puis il y avait une exposition de bacs de cigares. Tu comprends? Puis ils mettaient quelques photographies de vedettes connues. Là, tu allais en face chez les Russes. Les Russes, eux autres, tu avais l'impression que c'était Canadian Tire, les grosses tailles. Parce qu'à ce moment-là, il y avait là, ce type de radio portatif, mais il pesait 40 livres. Il y avait tout. Il y avait tout monté. Il y avait des satellites. L'URSS a énormément attiré aussi. Et c'est pas pour rien, hein, 67. L'URSS a attiré les gens aussi énormément. On découvrait la technologie russe, finalement, qu'on ignorait. Oui, c'est vrai. On ne connaissait pas les Russes. L'URSS, c'était banni de notre pensée. C'était des communistes. Oui. Souviens-toi, ce dont du Duplessis parlait. Oui, le Pont-Québec. Est-ce que vous trouvez ça triste qu'à peu près tout soit détruit aujourd'hui? Est-ce qu'on d'abord, on aurait pu vraiment garder les infrastructures? Ce que je veux faire, c'est-à-dire c'est que dans une expo comme ça, habituellement, chacun des pays doit réserver une somme pour détruire le pavillon. Parce que là, dans certains cas, ça représentait 1 million, 2 millions, 3 millions. Ils sont supposés remettre le terrain exactement donc comme... c'était prévu qu'on repartait avec le départ. Alors, lorsqu'ils ont vu M. Drapeau qui est venu leur dire que je les garde toutes, ils ont vraiment tout embrassé sur le feu. Parce que sauf que l'URSS est reparti. L'URSS est parti, mais dans l'ensemble, il y avait un pavillon qui était tellement bien fait qu'il était défaisable et remontable d'ailleurs. Wow! Il était sur un cantilever. Si vous regardez le pavillon, il est comme avec un angle comme ça, puis un angle comme ça. Puis ça, là, ça a été construit pour être soulevé après. Et vous savez que la petite histoire dit aussi que les Russes ne voulaient pas des travailleurs québécois pour construire le pavillon. C'est vrai, ça? C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas. Ils auraient voulu des travailleurs québécois, mais c'est une sorte d'arrangement de troc qu'ils ont fait avec l'Italie. Et c'est des travailleurs italiens. Là, j'ai découvert ça, là, parce qu'il y en a qui se sont plaints dans nos syndicats, parce que ces gens-là sont arrivés ici, ils ont logé misérablement sur la Rive-Sud, dans des shacks, purement et simplement, puis ils ne payaient pas. On ne sait pas combien ils payaient, là, mais c'était un troc qu'ils avaient fait avec l'Italie. Êtes-vous reparti avec un souvenir de l'expo, Louise Forestier? Non, mais je suis partie avec de l'argent parce que j'ai fait beaucoup d'argent. Ça a été payant. C'est fou. Je vous dis ça parce que l'expo, ça m'a permis de réaliser un rêve. J'avais, moi, depuis l'âge de 8 ans dans ma chambre, la carte de Paris sur mes murs. Je connaissais la ville par cœur. Et aussitôt l'expo terminée, je suis partie seule à Paris. Avec l'argent que vous aviez fait? Pas tout, parce que... Non, ça vous avez fait beaucoup d'argent à l'expo? Oh oui, c'était extra. On a tellement travaillé. C'était payant. C'est moi qui payais. Mon oncle était là. Avez-vous rapporté un souvenir? Il y a une chose que j'ai plus maintenant. On avait été, il y a eu des inaugurations de pavillons, puis c'est des pavillons scandinaves. Là, il y avait un schmorzbock, tu comprends? Une affaire énorme, c'était extraordinaire. Puis en sortant, ils nous ont donné, ça c'est une sorte de viande, depuis tout ça. Au fond, c'était un buffet, mais c'était un beau nom pour ça. Mais en fait, en sortant, ils nous ont donné un petit truc avec des verres pas de pied. Tu sais, des verres pas de pied pour boire de l'aquavit comme ça. Le verre passe tout droit, pas fini. Une fois, on s'en est servi beaucoup. Vous avez gardé le pied? Même s'il n'y en avait plus. Mais vous avez vos boutons de manchette. Les boutons de manchette et la montre, c'est extraordinaire. Je vous remercie beaucoup tous les trois d'être venus partager ces beaux souvenirs avec nous. C'est déjà terminé. Je vous remercie infiniment. Alors voilà, on se laisse là-dessus, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que vous pouvez revoir l'entrevue. Rendez-vous sur notre site.